Welcome tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un kebab au micro-ondes. Alors oui, effectivement c'est pas très courant, puisqu'on a l'habitude de voir des kebabs que vous connaissez, de ce style là, qui sont généralement faits à la main, certes avec des ingrédients de base industriels, mais en règle générale dans les snacks ils le font eux-mêmes, donc c'est fait à la main. Et bien là pas du tout les amis, puisque nous avons deux kebabs de la marque Charal qui est fait 100% pas par l'homme mais par la machine. Alors certes c'est pas nouveau, mais vraiment ça m'intriguait, parce que je veux dire le kebab c'est quand même quelque chose que on aime choisir son kebabier, je sais pas si ça se dit, pour le goût de sa viande, et puis en principe par la technique, la façon que le mec fait le kebab, quoi, tu vois, ça fait toute la différence. Alors là, un kebab 100% industriel, et d'autant plus à cuire au micro-ondes, franchement, ça m'intriguait vraiment. Alors on peut voir sur le packaging qu'il y a une nouvelle recette encore plus gourmande, avec une viande bovine 100% française, une recette au bœuf grillé, et donc ça se fait au micro-ondes en 2 minutes 45. On peut voir également sur le côté de la boîte que ça donne envie, avec un pain bien moelleux, de la sauce blanche, des lamelles de bœuf bien grillé et des petites rondelles de tomates qui ont l'air extrêmement fraîches, voilà, qu'on se le dise. Et alors les amis, c'est parti, on va pas plus attendre, on va l'ouvrir, je vais l'ouvrir devant vous. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez déjà testé ces fameux kebabs au micro-ondes. Alors j'avais vachement spoilé le truc, et il y en avait plein qui m'avaient dit c'est carrément dégueulasse. Donc je vais voir ce que ça donne. Oh, alors déjà visuellement, ça m'a l'air plutôt joli. Bon, c'est encore surgelé, donc je veux dire, il y a beaucoup de glace, mais ça m'a l'air plutôt joli, visuellement. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Retirer ce sachet avant réchauffage. Donc, on va l'ouvrir, et ça va me permettre de vous montrer un petit peu la bête encore congelée. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble de près. Donc, c'est assez gros, ça m'a l'air plutôt bien garni. Bon, là, encore une fois, c'est congelé, donc bon, on n'a pas le rendu final. Mais en tout cas, c'est parti, les amis, je vais le mettre 2 minutes 45 au micro-ondes. Bon, c'est en train de chauffer, j'en profite pour vous dire les amis, il fait une chaleur, c'est horrible. Horrible. Franchement le Costard là... Ah merde, j'ai oublié de la viande. Merde, il y avait de la viande qui était tombée. Bon, c'est pas grave. Et donc j'en profite pendant que ça chauffe, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Tout est dans la description, il y a un tas d'informations dans la description, donc n'hésitez pas à les voir. Parce que voilà, je suis assez actif sur les réseaux sociaux et c'est plutôt cool si vous ne voulez rien louper. Et puis également, n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour que vous puissiez ne pas rater les lives quand je suis en live. Et voilà, on s'amuse bien, c'est rigolo, c'est plutôt cool. Les amis, c'est prêt, c'est ready. Alors ça, waouh, c'est extrêmement chaud. Alors regardez un petit peu de près ce que ça donne. Ça a l'air plutôt bien garni, ça sent très bon. Par contre j'ai un petit peu peur au niveau de la sauce, que ce soit un petit peu sec. Alors je sais pas ce que ça va donner, parce que effectivement la sauce... Bon, on voit les petites tomates, on voit les petits oignons, le petit bœuf grillé. Ça sent très bon. Et au cas où, je rajouterai de la sauce, même si j'ai rien du tout en sauce ici. Dans le studio, j'ai que de la mayonnaise Eco Plus d'ailleurs, que je m'étais servi pour une vidéo. Alors pourtant les amis, quand on regarde l'étiquette des ingrédients, je vous l'affiche tout de suite à l'écran, on peut s'apercevoir qu'il y a une sauce blanche, et même 12%. Donc j'espère qu'elle va être présente, j'espère qu'on va la ressentir. Et puis après, regardez un petit peu la viande, c'est une préparation cuite à base de viande de bœuf reconstituée. Et dans cette viande, on a 70% de bœuf. Et puis après, ce sont des fibres végétales de pois et de riz. Et puis on a également des protéines végétales de soja. De toute façon, c'est indiqué, c'est indiqué que la viande bovine est française, mais c'est pas indiqué 100% pur bœuf. Bon, en tout cas, les amis, c'est parti. Je vais taper un croc dedans, même si c'est encore bouillant. 3, 2, 1. Bon appétit! Oh. Bon alors déjà au niveau du pain moelleux, il est certes moelleux, mais il est également très caoutchouteux, donc enfin pour l'instant. Alors moi déjà de base le kebab je le mange dans la galette, je le mange pas dans le pain, donc déjà ça c'est pas un truc qui me fait trop kiffer. Alors attendez, c'est difficile pour l'instant parce que j'ai pris que du pain là, donc là on va arriver dans le cœur. C'est vachement sec, Voilà, là on arrive au milieu. Là on arrive où il y a la garniture, quoi.
Alors la viande en elle-même, elle est pas mauvaise. On a vraiment ce goût de kebab, hein. Est-ce que sur les ingrédients, ils ont rajouté arôme kebab? Bon, dedans, dans la viande, dans la préparation de viande, on a des arômes naturels, hein. On n'en sait pas plus, mais bon, à mon avis, c'est des arômes goût kebab. Oh, le bouillon, là, c'est... Bon, par contre, la sauce blanche, je l'ai pas vue, hein. J'ai presque fini le truc, le kebab, je l'ai pas vu, hein. D'accord, la sauce blanche, elle est dans le cul du kebab et elle m'a l'air encore gelée. Écoutez les amis, franchement, on peut pas dire que ce soit mauvais. Alors c'est la première fois que je mets autant de temps. Alors vous le voyez pas parce qu'il y a un montage, mais entre chaque phrase, il se passe au moins 2 minutes, tellement que c'est long à mâcher. Le pain est pas bon par contre. Le pain il est vachement caoutchouteux. Au goût il est bon, mais il est beaucoup trop caoutchouteux. Au niveau de la viande, donc... Encore une fois, c'est pas mauvais, on a le goût du kebab. Après... Est-ce que c'est les arômes qui font ça? Sûrement. Parce que je vous le rappelle que c'est une viande à moitié soja et à moitié bœuf. Donc on peut pas avoir le goût vraiment de la viande, hein. Je veux dire, on peut pas avoir vraiment le vrai goût de la viande. Je vais y arriver. Il fait chaud. Le thermostat de mon corps est en train de souffrir là. Est en train de m'alerter. Alors après, attendez, je sors le deuxième. Sur un kebab, vous avez la moitié de pain, c'est-à-dire la moitié vide. Et l'autre moitié, vous avez la garniture. Donc moi bien sûr j'ai commencé par la moitié vide, donc j'ai failli m'étouffer à peu près une vingtaine de fois en 5 minutes. Donc là c'est vraiment sec, sans trop de goût avec un pain caoutchouteux, donc c'est vraiment pas bon. Et une fois qu'on arrive sur la garniture, bon apparemment il y a 12% de sauce blanche. La sauce blanche elle est vraiment à la fin du kebab. Et au niveau du goût, ben, elle est complètement absente. Et juste parce que je l'ai vu, sinon jamais j'aurais senti la sauce blanche. Donc après de la viande, il y en a quand même plutôt pas mal. Et les oignons, tomate-oignon, puisqu'il y a tomate-oignon. C'est vraiment, il doit y en avoir 2 qui se courent après. Et c'est pas fameux. Alors est-ce que j'ai envie de manger le deuxième? Peut-être parce que j'ai faim, mais je rajouterai de la sauce dedans. Est-ce que c'est quelque chose que je rachèterai? Non, peut-être pas, c'est même sûrement pas. Au niveau du prix, je crois que ça m'avait coûté 4€ et quelques, quasiment 5€. Donc on est à un peu moins de 2,50€ le kebab. Je préfère ajouter 1,50€ ou 2€ et me faire un vrai kebab dans la galette. Aller le chercher chez le kebabier du coin et avoir quelque chose de goûtu, rempli de frites, de sauce, un truc bien gras, bien fat et qui me laisse pas sur ma faim, comme c'est le cas ici. Alors après, est-ce que c'est cette cuisson au micro-ondes qui dénigre le kebab et notamment le pain, qui le rend caoutchouteux et vachement sec? Je pense que le micro-ondes a sa part de responsabilité, mais après, pour faire des produits surgelés, et notamment là voilà les kebabs surgelés, eh ben écoutez, il faut que ce soit simple à cuire, simple à réchauffer. Et à part le micro-ondes, je vois pas comment ils auraient pu faire autrement. Faire des kebabs au bain-marie, je pense que ça aurait été compliqué. Peut-être au four à la rigueur, mais ça aurait vraiment tout séché. Donc je pense pas que c'était la meilleure solution. En tout cas voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Donc n'oubliez pas la cloche, activez toutes les notifications, sinon vous ne verrez rien. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao. C'est épuisant, épuisant.